I don't Your understand. relationship with Kylian Mbappe. It's Kylian. How would you describe it? I don't. Monsieur Neymar, one question please. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo parce que voilà, j'ai eu quelques petits soucis personnels. J'ai pas trop envie d'en parler. Enfin bref, j'ai eu quelques petits, voilà, petits problèmes. Mais bon, c'est passé. Enfin en tout cas, maintenant c'est les vacances, tout va bien. Je me suis retrouvée avec moi-même, j'ai le temps et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre en main cette chaîne qui est devenue un désert. Et je me suis dit pourquoi pas vous tourner plein de vidéos durant ces vacances d'été. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, vous n'allez pas être déçus. Je vous ai préparé plein de vidéos plutôt sympas. Donc ça va être des story live, des trucs make-up, des trucs beauté, des conseils. Vraiment, il y aura de tout sur cette chaîne comme je vous l'avais dit. Donc j'ai jamais fait de story live sur des personnalités masculines. J'ai toujours fait des story live sur les actrices, sur les chanteuses et tout. Mais les personnalités masculines, jamais. Surtout les footballeurs, enfin jamais parler de footballeurs sur cette chaîne YouTube. Alors que je trouve que c'est un milieu où il y a énormément de drama, de problématiques. Et moi, ça m'intéresse plutôt. Donc je vais vous parler donc de Neymar et Kylian Mbappé. Donc je pense que vous savez qui sont Neymar et Kylian Mbappé. Ce sont deux footballeurs très très connus. Donc voilà, Kylian... pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez, Neymar aussi. Donc voilà, je pense que vous connaissez. C'est pas par rapport à leur vie personnelle, c'est par rapport à leur amitié. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de... Enfin, j'ai remarqué qu'on parlait pas souvent des rivalités entre les footballeurs. C'est vrai qu'on voit que le positif, entre guillemets, mais on voit pas forcément les conflits qui se passent entre eux, voilà, les fausses amitiés, etc. Je trouvais ça très important de vous faire une vidéo là-dessus. Parce que voilà, on bande un peu nos yeux là-dessus, on pense que tout est parfait alors que pas du tout. Il y a de la rivalité dès le début. Je vais arrêter de parler et prenez un petit coca. Donc moi toujours mon petit coca avec ma petite paille. Et j'ai mis une petite fleur ici pour un peu décorer parce que bon j'avais l'impression que mes vidéos elles étaient trop... je sais pas, le fond il était trop fade. Du coup j'ai rajouté une petite fleur. Je me dis ça, c'est peut-être joli. Enfin bref, c'est parti. Et on commence la vidéo tout de suite. Pour commencer, le tout début, il faut savoir que Kylian Mbappé et Neymar sont arrivés au PSG en même temps, durant la même année. Donc ils sont arrivés en 2017 tous les deux. Donc Neymar était le premier à le rejoindre. Et il était venu, enfin en mode, c'est lui la superstar. Genre en mode, je suis la star qui vient au PSG. Ça s'est connu comme ça, tous les fans étaient contents qu'il y avait Neymar au PSG, etc. Et puis il y a Kylian qui a débarqué. Et donc voilà, tout se passe bien, ils sont un peu rapprochés, etc. Il y avait une belle amitié qui commence à se former. Mais le problème, c'est que les performances de Neymar étaient très décevantes. C'est-à-dire qu'il décevait énormément les fans et les supporters du PSG parce qu'ils avaient remarqué que comme... En fait, ils avaient remarqué un peu que Neymar, c'est comme s'il avait pris la grosse tête. En mode, il s'en foutait de progresser, il s'en foutait de faire de son mieux parce qu'il était habitué à avoir ce poste de roi du football. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que les fans, ils ont un peu vu ses performances, c'était là en mode ouais bon, je suis un peu déçue de ce qu'il apporte au PSG. Donc voilà, beaucoup de personnes disaient que Neymar était vraiment pas ouf au PSG, qu'il apportait rien de spécial, que voilà, les gens ont fait une hype autour de son arrivée au PSG juste parce que c'est Neymar, mais qu'il n'avait rien, enfin qu'il apportait pas grand chose au club. Donc pour savoir, moi je suis pas du tout PSG, enfin c'est pas trop mon équipe, moi je suis pour le Barça, comme ça vous savez. Voilà, les fans étaient déçus, les supporters du PSG étaient très déçus et se sont même demandé si Kylian Mbappé, donc celui qui... à l'époque c'était un rookie. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un rookie, c'est une personne qui débute dans un milieu, qui débute en tant que personne, une star ou quoi, peu importe. Et Kylian Mbappé était un rookie à ce moment-là. Et les gens, ils ont vu qu'en fait, Kylian, il était un peu plus performant que Neymar. Enfin, les gens, ils ont remarqué ça. Et c'est vrai que ça a commencé à saouler Neymar. Genre vraiment, Neymar, il était un peu saoulé. Ils ont commencé à avoir une amitié. Mais cette amitié-là, on sentait, je pense que les fans le ressentaient. Ok, il y avait des bons moments, etc. Mais on ressentait un petit peu un vice dedans. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette sorte de rivalité dans le terrain qui fait qui fait mieux. Sur Twitter, ils n'arrêtaient pas de les mettre
en compétition tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas genre un seul match qu'il faisait sans que les fans disent ouais mais vous ne trouvez pas que Kylian était un peu plus fort que Neymar, Nani. Enfin bref, ils mettaient H24 ces deux-là en compétition. Après je trouve ça normal parce que voilà c'est comme les deux grosses têtes du PSG, on va pas se le cacher. Kylian c'était la grande découverte en termes de rookie et Neymar bah, c'est Neymar quoi, il vient de très très loin. Et voilà les gens ils les mettaient en compétition parce que voilà Kylian vient d'arriver, il est plus fort que Neymar, etc. Enfin, sans cesse des compétitions. Et ça a saoulé Neymar. C'est-à-dire que Neymar, je pense que ça s'est ressenti, il s'est un peu plus bougé, que cette amitié-là, elle s'est passée très bien. Il n'y avait rien entre eux parce qu'on voyait aucun signe de jalousie, aucun signe de rivalité, on voyait que du positif. Voilà, il avait posté beaucoup de photos ensemble, beaucoup de stories Insta, etc. Enfin, il n'y avait aucun problème entre eux, enfin, de ce qu'on voyait. Mais c'est les gens qui arrêtaient pas sans cesse de les mettre en compète et tout. C'est peut-être ça qui a créé finalement les conflits parce qu'au début, ils disaient qu'il n'y avait rien. Enfin, au début, ils se disaient, oui, on est potes, etc. On s'entend très bien. Après, c'est normal que dans des amitiés, il y ait des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Et vient un match, ce qui s'est passé pendant un match, je pense que c'était contre Montpellier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se disputaient un penalty. Kylian, en fait, il avait raté un penalty. Et Neymar, après, a réussi le penalty. Donc, imaginez un peu comment ça a dû être l'ambiance après dans le vestiaire. C'est comme si les gens ont compris que Neymar voulait un peu faire chier Mbappé, alors que je ne vois pas où est le problème. Je ne pense pas que Neymar voulait faire chier Mbappé. Enfin, c'est pas parce que Mbappé il rate un penalty et que Neymar le réussit après que c'est forcément une pique ou quoi, absolument pas. Après, peut-être qu'il y a eu des conflits autre part entre eux. À part, il y a eu des sortes que Kylian se prenait un peu trop de haut. Kylian se prenait comme la nouvelle star du PSG et tout, alors que Neymar, bah, tout le monde disait que c'était lui. Enfin bref, rivalité après rivalité, les gens ils étaient là, ouais, ils sont jaloux, il y a de la jalousie entre eux, etc. Ils sont H24. En fait, ils sont H24 mis en compétition, surtout. En fait, cette amitié, elle était belle, mais j'ai l'impression que c'était une amitié plutôt faite pour le buzz. C'est-à-dire qu'ils voulaient un peu se voiler la face de leur rivalité. Et je trouve ça un peu normal, parce qu'entre nous, la rivalité, elle est là partout. Pour rien, parce que c'est tout simplement l'humain qui est fait comme ça. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais la rivalité, elle est présente dans tous les domaines. Avec votre collègue de travail sur qui va gagner plus d'argent, à l'école sur qui a la meilleure note. Je pense que c'est normal, mais c'est mal. On est d'accord, c'est mal. C'est l'humain qui est fait comme ça, avec ses défauts, ses qualités. Et la rivalité est un vilain défaut, on va pas se le cacher. Mais c'est quelque chose de naturel chez tout le monde. Et au cours de votre vie, vous allez confronter au moins à une rivalité. C'est tout à fait normal. Et je pense pas qu'il faut en faire des tonnes parce que c'est comme ça partout. Cette compétition, elle est faite seulement dans cette amitié-là. C'est-à-dire que trouvez-moi un duo dans le foot où il y a une aussi grande compétition que ces deux-là. Par exemple, je prends l'exemple de Gavi et Pedri du Barça. Ils sont très potes, ils sont collègues, etc. Mais il n'y a aucune compétition, personne les met en compétition. Personne dit ouais, lui il est meilleur que lui. Non, non, ils sont tous les deux au même piédestal, même si peut-être il y en a un qui est plus fort que l'autre et tout. Enfin, dans tous les cas, c'est pas parce qu'un a marqué plus de buts qu'il est forcément plus fort. Non, ils ont tous les deux leur rôle dans le club et voilà. Après, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Kylian a été mis en compétition avec Neymar parce que Neymar était entre guillemets le king qui a débarqué, comme je vous l'avais dit, chez le PSG, qui venait de très loin, comme je vous avais dit, et que Mbappé, comme c'est un tout nouveau, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il soit un peu plus performant que Neymar à un certain bout de temps. Enfin, c'est tout à fait normal. Et ce qui les met en compétition, c'est que Kylian est beaucoup, beaucoup plus jeune que Neymar. Par exemple, Gavi et Pedri, bah, ils ont plus ou moins le même âge. Il n'y a pas de raison de les mettre en compète, voilà. Chacun progresse à sa manière. Ouais. Mbappé, en fait, il est mis sur le même piédestal que Neymar. Alors que Neymar, bah, il est beaucoup plus âgé, il a beaucoup plus d'expérience dans le domaine. Et c'est comme Kylian, il est venu, il a tout donné pour voilà, avoir une place énorme dans le milieu du foot. On va pas se le cacher, maintenant Kylian, dès son plus jeune âge, il a tout cassé, etc. Enfin, c'est incroyable quand même de remporter une coupe du monde à 18 ans. Je suis désolée, mais il y a de quoi faire des jaloux et c'est normal. Enfin, personnellement, si j'étais un collègue de Kylian Mbappé, j'aurais un peu ressenti de la jalousie. Voilà, y a pas de honte à le dire, c'est tout à fait normal d'avoir un peu le seum que voilà, un gamin de 18 ans vienne dans le milieu du foot et
et voilà, vous prennent votre place et tout, alors que vous êtes là depuis longtemps. Après, voilà, c'est humain, comme je l'ai dit, c'est totalement humain. Et il n'y a pas de honte à se l'avouer, voilà, il n'y a pas de honte à se dire, ouais, Neymar, au bout d'un moment, il était un peu moins performant que Kylian. Enfin, c'est pas un problème, c'est la vie. Au bout d'un moment, je pense qu'il a fait son temps. Même s'il continue à être fort ou quoi, il a fait son temps, il a fait ses preuves. Et c'est pas pour rien qu'il est Neymar, enfin, qu'il a été connu pour être un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à voilà, avoir un petit coup de mou, avoir des problèmes. Et durant cette série de pénaltys dans lesquels dans lesquels pardon, Neymar a marqué et pas Mbappé, il y a eu des preuves comme quoi Neymar aurait liké des tweets désobligeants envers Mbappé. Je vais vous lire tout de suite la réaction d'Mbappé parce qu'il a réagi à cette rumeur. On a toujours eu une relation basée sur le respect. Par période, on est les meilleurs amis du monde et parfois on se parle moins. C'est la nature de notre relation. Donc voilà, Mbappé a très bien fait comprendre que c'était tout à fait normal de se disputer dans une amitié. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et ce n'est absolument pas grave. Faut juste arrêter de voilà, créer des conflits là où il n'y en a pas. Il y a même une vidéo dans laquelle on voit Neymar se faire interviewer. Et dans cette interview, il demande, oui, qu'est-ce que tu penses de Mbappé? Et Neymar esquive la question. I don't Your understand. relationship with Kylian Mbappe. Kylian, How would you describe it? I don't. Monsieur Neymar, one question please. Donc voilà, peut-être qu'il avait tout simplement pas envie de répondre. Peut-être que voilà, il avait des soucis à ce moment-là avec lui. Mais c'était pas une raison pour dire qu'ils sont plus potes, qu'ils ne s'aiment plus, etc. Enfin, c'est tout à fait normal dans une amitié d'avoir des hauts et des bas. C'est vrai qu'ils se sont éloignés. Ça, on peut pas se le cacher. On les voit moins ensemble. Ils se parlent plus trop, etc. Ils sont vraiment éloignés. Mais il s'est passé quelque chose en avril. Donc en 2023, c'est que Neymar, il a liké une vidéo dans laquelle on voit un supporter de foot qui est en train de clairement dénigrer Mbappé. Et c'est toujours comme ça. Neymar, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il like des tweets, des posts, etc. qui dénigrent Mbappé. Et on a plus l'impression que le problème vient de Neymar. Je vais vous lire la vidéo, enfin, ce que le monsieur a dit dans la vidéo. Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un moment extraordinaire, donc en parlant d'Mbappé. Le même prince qui avait provoqué l'élimination de la Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, m'a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est Dieu maintenant. Donc les supporters du PSG continuent de lui vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour qu'Mbappé soit plus heureux. L'attitude des fans est petite, celle de la direction est minuscule. Ce club n'a rien gagné au niveau international. Ils sont seulement allés une fois en finale grâce à Neymar. Maintenant, ils avaient la possibilité de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar, mais à la place, ils ont fait cette équipe horrible autour de lui parce que la direction ne sait pas travailler. Donc, on entend très clairement que ce tweet dénigre Mbappé, on ne va pas se le cacher, on le sait. Voilà, en termes de petit prince, etc. Et Neymar, il a liké ce post. Donc, on comprend très bien que sûrement Neymar, je sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il est jaloux, peut-être qu'il a un problème avec les performances de Mbappé, positivement ou négativement. On comprend très bien, on va pas se voiler la face, que cette amitié, elle est finito pipo. On les voit plus ensemble, ils ont plus aucune interaction, en tout cas en public. Mbappé est devenu très proche de Hakimi. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur Achraf Hakimi parce qu'il y a beaucoup de trucs aussi à raconter sur lui. Il y a aussi quelque chose d'autre qui s'était passé, c'est le fait qu'à un moment donné, Mbappé avait posté un tweet en disant « Profitez-en pour manger, pour bien vous hydrater, etc. » d'avoir une vie saine. Et le lendemain, donc, que Mbappé ait posté ce tweet, Neymar s'est retrouvé au McDonald's. Donc, beaucoup de gens disent qu'il a été lancé une pique à Mbappé parce que Mbappé critique l'hygiène de vie de Neymar parce que voilà, il prend pas soin de lui, il sort, il va faire la fête, il va manger des fast-food, etc. Il fait ce qu'il veut d'ailleurs, s'il a envie de se péter le bide de temps en temps, pourquoi pas. Mais voilà, donc Mbappé est un peu dans le jugement concernant la vie et l'hygiène de vie plutôt de Neymar. Voilà, cette amitié vraiment, elle a fait des hauts et des bas comme je vous l'ai dit. Si vous avez d'autres informations concernant cette amitié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, à chaque fois, je vous le dis, mais j'ai trop peur de ne pas être assez complète. C'est vrai que peut-être j'oublie des infos, des facts qui sont pertinents. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que bon, je ne suis pas non plus fan du PSG pour savoir tout ce qui se passe entre eux. Moi, je suis
pour le Barça. Donc voilà, peut-être je vous ferai une vidéo sur le Barça parce que je kiffe ce club, c'est mon club préféré. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et ça me motive. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire d'autres idées de vidéos que vous voulez voir en commentaire, ça peut être sur une célébrité ou quoi. Et voilà, je vous laisse, je vais aller dormir parce qu'il est 1h du matin. Cette vidéo elle m'a pris trop longtemps à faire que je suis KO. Je vous aime très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Petit cœur comme d'hab, hein, écoutez.